La lanterne de Tonton de Wang Yang aux éditions Hang Fei et collection Vendasie. La lanterne de Tonton. C'est enfin le nouvel an. Comme l'année dernière, il s'est mis à neiger. Il y a 2 jours, la neige est tombée dès le coucher du soleil. Elle était épaisse et lourde. Mais hier soir, rien. C'est seulement ce matin, en se réveillant, que les habitants, saisis par le froid, ont découvert émerveillés le manteau blanc qui s'étend partout. Une fois passé le réveillon, tout le monde s'en va présenter ses vœux aux parents et amis. Sur le chemin, on se suit et on se croise. Le crissement des pas sur la neige fait écho au rire des enfants. La coutume veut qu'au 3e jour de l'année, les oncles viennent offrir des lanternes à leurs neveux et nièces. Ce matin, la petite Zaoudi n'a pas attendu en vain. Tonton est enfin arrivé et comme l'année dernière, il a apporté une jolie paire de lanternes. À la tombée du jour, maman en allume une pour l'enfant qui trépigne d'impatience. Elle lui dit « Fais attention à ne pas glisser sur la glace et mets-toi à l'abri si le vent souffle. » Ce soir-là, les lanternes scintillent partout dans le village. Des feux d'artifice de toutes les couleurs illuminent le ciel. « Zaoudi !» C'est Finger qui l'appelle du bout de la rue. « Oui, j'arrive !» Zaoudi lève sa lanterne et court rejoindre ses amis. Chacune découvre les lanternes des autres. « Ah, quel beau rouge-feu ! Elle est très jolie !» affirme Finger. Zaoudi acquiesce et, les yeux pleins d'admiration, s'exclame. « Oh, la tienne, on dirait une fleur de lotus !»« La mienne ressemble à une grosse pastèque. Tonton sait que j'adore la pastèque !» annonce fièrement Mao Mao. Les filles entament leur promenade dans les rues lorsque, wouh, le souffle du vent les surprend. Elles poussent un cri et chacune se dépêche de protéger la petite flamme qui danse dans sa lanterne. Quand le vent se calme, les lumières se stabilisent. « Oh, ma lanterne est éteinte !» constate Zaoudi désolé. « Ne t'inquiète pas, regarde !» Lilou sort de sa poche une petite bougie, l'allume avec le feu de sa lanterne et la donne à Zaoudi à l'abri du vent. Zaoudi et ses amis franchissent un petit pont sur la pointe des pieds, de peur de glisser. C'est à cet instant que les lumières surgissent derrière elles et s'approchent à vive allure, comme pour les rattraper. Mao Mao se retourne et son cœur fait un bond. Ah, les garçons! À mesure que la nuit avance, le silence gagne tout le village. Zaoudi regarde la petite flamme vaciller dans sa lanterne. « Zaoudi !» appelle maman. « Il est tard, on va se coucher !» Les amis se quittent en promettant de se retrouver tôt le lendemain. Zaoudi ne voit pas le temps passer, jusqu'au 15e jour de l'an. Ce matin-là, elle se réveille en se disant que la fête est bien finie. Même le bruit des pétards sonne comme s'ils étaient mouillés. Elle ne pense plus qu'à une chose. Ce soir, on allumera la lanterne pour la dernière fois.
Dès le coucher du soleil, elle enfile ses moufles et sort la lanterne de Tonton. Partout au village, les lumières rouge-feu, les rires des villageois et l'odeur de poudre des pétards invitent à la fête. Zaoudi, viens vite! Nous allons faire une ronde, propose Finger. Zaoudi rejoint ses amis dans la danse. Que le spectacle est joli! La lanterne s'allume, la lanterne s'éteint, elle s'éteint, porte-nous bien jusqu'à l'an prochain. Courant en cercle, les filles chantent à tue-tête. La lune est haute dans le ciel. Au loin, une voix annonce. Il est temps d'éteindre les lanternes. Éteignons les lanternes et faisons nos vœux. Partout, les enfants commencent à balancer les lanternes les unes contre les autres. Il est vraiment temps? Déjà? S'exclame Zaoudi en ramenant sa lanterne vers elle. La bougie est presque entièrement consumée. Il ne faut plus tarder si elle veut faire un vœu pour Tonton. Les enfants s'élancent en criant et en riant. En un rien de temps, toutes les lanternes s'entrechoquent et s'enflamment. Bientôt, alors que le feu diminue, la lanterne de Zaoudi n'est déjà plus qu'un petit tas de cendres noires. Zaoudi est bien au chaud dans son lit, mais elle n'arrive pas à dormir. En regardant par la fenêtre, elle sent son cœur rempli de vide. La fête du Nouvel An est finie. Pourquoi ne dure-t-elle pas encore et encore? Les souvenirs de ces 15 jours passés se bousculent dans sa tête. Les yeux un peu humides, la petite Zaoudi songe à la lanterne de Tonton et à sa lumière douce et réconfortante. Elle en est sûre, le Nouvel An reviendra, et Tonton aussi. Un sourire s'esquisse sur le visage de l'enfant qui s'endort doucement. Qui dit les trucs en bas? Alors attends. Long Yage et Tsu Chenglong. Yag, Wang Yag. Wang Yag et Tsu Cheng. On va faire de Wang Yag, on s'arrête là, tant que l'illustrateur. Ouais, d'accord. D'accord. Et les éditions Hong Fei, ça va. Hong Fei. Hong Fei. La lanterne de Tonton De Wang Yag aux éditions Hong Fei. Bon, on va le refaire. On n'était pas dedans là, hein, on voyait bien. Allez, 1, 2, 3, wouhou! Allez. Ouais, tu veux que je le fasse complet sinon? Vas-y.